Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une news que j'ai vue il y a pas longtemps sur Radio Metal. Je vais pas faire beaucoup de vidéos sur les news, en fait, je vais juste faire peut-être quand ça parle de groupes que j'aime beaucoup ou d'artistes que j'aime beaucoup, comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais parler de cette news parce que ça concerne un groupe qui s'appelle Avantasia, dont le leader s'appelle Tobias Sammet et ils viennent d'annoncer un nouvel album. Avant de parler de ça, on peut recontextualiser un petit peu qu'est-ce qu'Avantasia. Avantasia, c'est un groupe de power metal symphonique qui est dirigé donc par Tobias Sammet, qui est aussi le leader d'un autre grand groupe de power metal qui s'appelle Edguy. Donc il s'est fait connaître avec ce groupe notamment pour les albums, on va dire Vainglory Opera, Mandrake ou Theater of Salvation. Et lors de la tournée de Theater of Salvation, donc fin des années 90, début des années 2000, il a eu l'idée de faire un projet un peu d'un album concept avec beaucoup d'invités et notamment en fait il voulait faire une sorte d'opéra métal. Et franchement j'imagine que c'est une idée qui a pas mal botté le label quand il l'a proposé parce que du coup en fait il a eu quand même beaucoup d'invités assez prestigieux. Pense à André Matos, Kai Hansen, Michael Kiske ou encore la chanteuse Sharon Del Aden du groupe Within Temptation. Et au final il a été très inspiré, il a fait deux albums, donc Metal Opera, ce Metal Opera partout. Et le groupe s'est mis en pause. Alors ce qu'il a fait, c'est que sur les concerts d'Edguy, en fait, il jouait quelques morceaux d'Avantasia pour promotionner un peu tout ça. Donc le groupe fait une pause et en 2006, il y a l'album The Scarecrow qui sort, où il a vraiment des invités qui sont assez difficiles à avoir, hein, mine de rien. Je pense à Alice Cooper, donc un grand chanteur légendaire de hard rock, et aussi Eric Singer, donc batteur de Kiss, ancien batteur de Black Sabbath. Il a joué avec Brian May, il a joué avec Gary Moore, donc le mec il a un CV gigantesque quoi. T'es mal à la taille du CV. Et en fait à ce moment-là il reçoit des propositions de concerts, notamment une date au Wacken, donc la machine commence à se mettre en marche. Et en fait dans le même temps le projet Edguy il commence un peu à changer en fait. Il commence à faire des choses un peu plus hard rock, un peu plus rigolotes, un peu plus facile d'accès. Il perd un peu son côté très speed mélodique théâtral de ses débuts et c'est là où en fait il va commencer à abandonner peu à peu Edguy jusqu'en 2014 avec leur dernier album et 2017 où il sortira une compilation avec quelques morceaux bonus, Monuments. Et en fait, Avantasia, ça va commencer à se transformer en un projet de plus en plus important. Il y a des sorties qui sont très régulières, avec toujours des invités. Alors moi, Avantasia, je le vois un peu comme les Enfoirés, hein, on le voit tout le temps. Il y a toujours, voilà, t'as Jean-Jacques Goldman, t'as Kylian Mbappé qui arrive sur scène, tu comprends pas trop. T'as des artistes qui sont assez cool, t'as d'autres artistes où tu te dis, bon, ils sont un peu sur une pente descendante dans leur carrière et ils essayent de participer à ce genre de projet pour un peu se relancer. Mais au final, voilà, Avantasia, c'est des sorties qui sont régulières. Et moi, je regarde ça, j'écoute pas trop le groupe, hein. Je vois souvent des super pochettes, ça pour le coup on peut pas leur retirer ça. Avantasia ils ont quand même un visuel qui est super cool. Et en fait notamment il y a pas longtemps, il y a un an environ je crois, je m'étais chopé leur album, leur dernier album du coup en date de 2022, A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Et en fait c'est un album que j'avais écouté un petit peu et puis au final je m'en étais un peu lassé. Et lors d'une précédente vidéo j'avais dit que j'adorais Edguy et que j'aimais pas trop Avantasia et en fait bah, justement d'avoir dit ça je me suis dit tiens je vais me réécouter ce disque. Et au final, en fait, ouais, là, ça commence à prendre pour moi. Franchement, j'aime bien. Il y a vraiment des morceaux qui sont très solides. Des invités aussi que j'aime beaucoup, hein, notamment, je pense à Flor Jensen, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup. Michael Kiske, hein, qui fait un super refrain sur The Inmost Light. Michael Kiske, donc deuxième chanteur d'Halloween pour le coup. Et Ralph Shippers, donc aussi le chanteur de Primal Fear, qui a chanté sur les trois premiers Gamma Ray, qui est invité sur donc le morceau The Wicked Rules the Night. Ralph Shippers, donc en plus d'être hyper musclé ce gars, il a une voix qui est très aiguë, très puissante, qui rappelle Rob Halford dans ses grandes heures. Et voilà, donc en fait au final j'ai bien aimé ce disque et là je vois une news sur Radio Metal qui parle du nouvel album de Avantasia. Donc le 13 novembre dernier, ils viennent de signer sur Napalm Records, donc ils ont arrêté leur deal avec Nuclear Blast, ou alors leur contrat se finissait, bon généralement on sait pas trop vu que c'est des contrats assez confidentiels. Et donc en fait, parfois quand un groupe change de label, en fait il va un peu changer de direction musicale, parce que bah, certains labels ont des exigences sur leur musique et tout, on sait pas trop comment ça se passe, parce que si des groupes admettent que les labels ont une influence sur leur musique, bah, les fans vont se plaindre et tout, donc c'est toujours un peu brumeux. Et en vrai, bah, Avantasia, ils étaient un peu sur un rythme de croisière, hein, un album tous les 2-3 ans, avec une pochette très conventionnelle, hein, j'ai envie de dire, toujours le même logo, le même visuel. Là dernièrement c'était des choses très Tim Burtonien. Et en fait donc ils ont aussi annoncé la sortie d'un nouvel album en plus. Donc déjà Napalm Records a déclaré qu'ils avaient une ambition internationale pour la prochaine sortie de Avantasia parce que Tobias Sammet est un des artistes les plus prolifiques que le genre ait jamais connu, etc. Enfin ils ont fait
une grande déclaration comme ça. Et Tobias a dit qu'il était content de signer sur Napalm Records, qu'en ce moment il était très inspiré. Bon, on va voir ce que ça donne. Et en fait, le 27 novembre dernier, ils ont annoncé un nouvel album qui s'appelle Heartbeat Dragons, qui va être leur 10e album. Ils ont annoncé ça pour le 28 février 2025. Je vais vous dire ce que Tobias Sammet a déclaré au sujet de cet album, parce que bon, ça peut être intéressant de voir ce genre de déclaration pour en parler une fois. Cet album incarne l'esprit le plus audacieux et aventureux que ma musique ait connu depuis des décennies. Il est plutôt téméraire, puissant et exaltant, et pas du tout introspectif. Alors que mes précédents albums m'ont permis d'exorciser beaucoup de choses, cette fois-ci, je me suis jeté à corps perdu dans un flot créatif composant 10 tableaux musicaux distincts qui, de manière presque miraculeuse, se sont fondus en ce que je considère comme le chapitre le plus abouti de l'histoire d'Avantasia. J'ai fait exactement ce que je voulais avec une détermination sans faille et une attitude insouciante qui rappelle mes débuts bien avant Metal Opera, quand je me sentais invincible et que j'écrivais mes chansons à l'instinct. En ce moment, je déborde d'énergie et j'ai hâte de dévoiler Heartbeat Dragons, puis de lancer la grande tournée avec notre nouvelle scène. Nous présenterons les nouvelles chansons aux côtés de nos classiques et de quelques raretés dans le show le plus spectaculaire qu'Avantasia ait jamais proposé. Joyeux Noël en avance à tous. Donc, ce genre de déclaration, on va dire que on s'en fout en fait. Je suis désolé de dire ça, mais de dire que ça va être le meilleur album, la meilleure tournée, que on va jouer les nouveaux morceaux, on va jouer les grands classiques, on va jouer des raretés. Qu'on n'a jamais été aussi motivé à faire un disque. Enfin oui, mais en même temps, si tu commençais à dire oui, bah cet album, c'est un truc un peu moyen, enfin je m'en branle en fait. Vous voyez ce que je veux dire en fait, ils sont obligés de survendre le truc parce que faut qu'ils montrent qu'ils sont motivés, qu'ils ont pondu un classique et tout, mais bon, en même temps, c'est pas eux qui décident s'ils ont pondu un classique, ça va être le public. Donc voilà, Tobias, il a l'air plutôt enthousiaste, il parle du fait qu'il a une créativité, il en parle pas mal, hein, même le label en parle de ça, que le mec est tout le temps inspiré, qu'il a un peu cette hargne des débuts qu'il avait, bon... Voilà, un Tobias Sammet, on sait qu'il s'est quand même pas mal plaint du fait que c'était très stressant pour lui de sortir un album. Notamment ce disque, en fait, il a été retardé avec la pandémie du Covid et en fait, il a pu passer plus de temps à le peaufiner et tout. Il était beaucoup moins stressé, plus chill et du coup, ça se ressent quand même sur un album qui est quand même bien fait. Donc on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup subi de stress, notamment sur le dernier album Dead Guy, que ça l'avait donné envie de faire une pause. Et voilà, bon, qui disent qu'il soit retenu à une énergie de sa jeunesse et tout, pourquoi pas, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et surtout, en fait, maintenant, on va s'intéresser à pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour la pochette. Je vais essayer de vous l'afficher en grand, donc là, vous verrez plus ma gueule pendant un moment. Mais en gros, cette pochette, pour moi, elle est complètement sublime. On voit cette espèce d'immense dragon devant une tour, avec un château au loin, une sorte de paysage bleu, avec le dragon rouge dessus. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument génial, ça m'évoque énormément de choses. Mais ça va poser un problème, parce que la musique de Avantasia, il a sa recette, il a ses invités, il fait une sorte de power metal symphonique vachement chouette. Mais pour moi, les dragons, si tu mets un dragon sur ta pochette, c'est que vraiment tu as envie de mettre un gros niveau. Et je vais vous montrer plusieurs albums de ma collection où il y a des dragons et pour montrer qu'en fait l'image du dragon pour moi c'est quelque chose qui est vachement important. Déjà je vais commencer avec un grand classique du Eevee qui est la carrière solo de Ronnie James Dio avec son album Sacred Heart et son album un peu plus tard, Killing the Dragon. Dio, il avait déjà mis la barre haute au niveau de l'écriture des textes. Il a énormément influencé tous ces groupes de power qui sont arrivés après, qui ont commencé à parler de dragons, d'univers, on va dire, heroic fantasy et tout. Dio, il était un peu à l'origine de tout ça. Et donc, en fait, mettre un dragon déjà sur ce genre d'album, en fait, c'est des excellents albums de Ronnie James Dio, hein, Sacred Heart, et celui-là, qui est, on va dire, dans la période un peu plus moderne de Dio, mais qui est un des préférés de la période moderne des gens. Il avait mis la barre très haute. Un groupe de power metal récent que j'aime bien, alors on peut ne pas aimer, mais je comprends complètement, c'est Twilight Force, avec une sorte comment dire, d'univers très fantaisiste aussi, avec tourné autour des dragons, hein, tourné autour de tout ça. Et franchement, pour moi, c'est un des groupes de power qui a énormément comment dire, qui a un petit succès ces derniers temps. Moi, les pochettes avaient vachement attiré mon attention et surtout, j'adore l'album Dawn of the Dragon Star, qui est vraiment un de mes préférés de power des dernières années, quoi, 2019. En power italien, on a aussi le groupe Dragon Hammer, qui pour moi est un album que j'adore, un album qui est pas très connu hein, dans le style, mais pour le coup, si vous êtes intéressé dans le power metal, Dragon Hammer, c'est vraiment excellent. Je vous conseille d'écouter le morceau Dragon Hammer. Pour vous faire une petite idée, Dragon Hammer, c'est vraiment un de mes morceaux préférés de power metal. Et la carrière du groupe est assez intéressante, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de disques, mais il recommence à en faire un peu sur des choses un peu plus expérimentales, je crois. Voilà, Dragon Hammer, The Blood of the Dragon. Aussi, je voulais saluer Mom de Metal on Metal, qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps du groupe Dream Evil, et qui disait que son préféré c'était Dragon Slayer. Donc là, on voit pas des dragons, mais on les voit derrière.
Je vais essayer de vous les montrer parce que je sais pas si je trouverai un insert sur internet. Et ouais, bah super disque aussi, hein, avec enfin juste le premier morceau Chasing the Dragon qui me rentre en tête, que j'ai encore en tête tout le temps, et les morceaux, voilà, Heavy Metal Jesus qui est rigolote. Voilà, donc Dream Evil, hein, je rappelle, pour reparler de ma vidéo d'Hammerfall, dont je suis quand même fier parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Dessus, sur ce disque, on a Peter Stalford et Fredrik Nordström qui ont participé au premier album d'Hammerfall, Glory to the Brave. Dream Evil, Dragon Slayer, We're Chasing the Dragon. Et enfin, un autre groupe italien, j'ai parlé de Dragon Hammer, mais quand on parle de dragon et de groupe italien, on pense évidemment à Rhapsody. Voici un petit single qui s'appelle Emerald Sword, qui est vraiment excellent. C'était le premier disque que j'avais acheté il y a très longtemps du groupe, et j'adore vraiment Land of Immortals dessus, qui est une sorte de remake du morceau qui est vraiment excellent. Les gars ont des gueules pas possibles. Et aussi du coup Rhapsody of Fire, donc le groupe qui a continué après Rhapsody, en fait ils ont dû changer de nom. Leur album The Cold Embrace of Fear. Voilà. Et puis aussi là il y a encore un dragon sur du Rhapsody of Fire avec cette édition française de Triumph of Agony. Et puis là il y a encore un dragon, Symphony of Enchanted Lands par tout. Ah mais faut qu'ils arrêtent les mecs là, Triumph of Power, il y a encore un putain de dragon là. Allez les gars là, c'est bon là, Symphony of Enchanted Land Part 1, ok, il y a encore un dragon. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est fond bleu avec dragon rouge comme la pochette de Avantasia. Et enfin, alors voilà, encore des dragons, voilà, bon en plus lui je l'ai en double, donc ça fait 2 dragons pour le prix d'un. Rhapsody, leur single Holy Thunder Force, je l'ai en double, mais c'est parce que c'est... comment je peux vous montrer ça ? Voilà, bon, c'est des éditions différentes. Bon, elles sont très similaires, mais voilà, il y a des petites différences. Voilà, donc en gros, pour conclure ça, j'attends énormément de ce disque, vu la pochette qui est présentée. Pour moi, ça fait écho à énormément de groupes et de disques que j'adore. Tobias Sammet, si t'écoutes cette vidéo, je sais que tu comprends un tout petit peu le français parce que tu as repris La Marche des Gendarmes sur un de tes singles. Ça a intérêt à être du très très lourd ton album, hein. À la fin de l'album, j'ai intérêt à prendre une épée et aller attaquer des dragons dans la rue et finir en garde à vue s'il le faut, mais je te jure que là j'attends énormément de ce disque. Je vais probablement l'acheter à sa sortie, je vais rien écouter, et je vais essayer de me faire un peu la surprise parce que avec une pochette comme ça, c'est la pochette d'un album qui pourrait être un grand classique du power, donc j'en attends énormément. Voilà, bon, enfin je me calme, et j'espère que cette petite présentation vous a plu. On a essayé de parler un peu du groupe Avantasia que je connais mal mine de rien, donc ça m'a permis de revoir 2-3 choses sur le groupe que j'ignorais. Ça m'a aussi permis de montrer pas mal de pochettes de métal où il y a des dragons, des groupes que j'aime beaucoup. Si vous connaissez d'autres albums qui sont un peu chers à votre cœur, qui représentent un dragon, je serais très curieux de voir ce que c'est. Dans le Glory to the Brave d'Hammerfall, le premier morceau s'appelle The Dragon Lies Bleeding, donc forcément c'est un thème qui inspire énormément dans le heavy et dans le power. On l'a vu avec Ronnie James Dio au début, mais bon, à mon avis, j'ai pas creusé, mais peut-être qu'il y avait des gens qui l'avaient fait avant Dio. Ce sera intéressant peut-être de se renseigner là-dessus. Mais c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était un peu de voir un peu qu'est-ce que faisait cette annonce d'Avantasia, ce qui était dit un peu sur leur nouvelle signature de label, sur leur nouvel album, leur titre Heartbeat Dragons, la pochette qui est juste trop bien, et les attentes que j'ai vis-à-vis du coup d'un album avec une pochette comme ça. Je trouve qu'elle fait vachement... genre power metal du début des années 2000 quoi, donc je pense que peut-être qu'il fera un retour aux sources, ou alors en fait il va continuer sur sa recette. Dans les deux cas, le dernier album était pas trop mal, moi j'ai bien aimé, donc dans les deux cas ça me dérangera pas. En tout cas j'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Si t'as bien aimé, mets un petit like, un commentaire pour me parler de tes pochettes de dragons préférées, ou de me donner ton avis sur Avantasia. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux voir un peu plus de vidéos comme ça. Je ferai pas des vidéos sur l'actualité je pense, hein, juste les groupes que j'aime bien. Et on se dit à la prochaine, et à très bientôt. Allez, ciao ciao.